House, Monsieur le Président de la Chambre, Mike Johnson, Senator Ben Cardin, Sénateur Ben Carton, Minority Leader Hakeem Jeffries, Hakeem Jeffries, chef de la Senate minorité, Majority Leader Chuck Schumer, Monsieur Chuck Schumer, chef de la majorité au Senate Sénat, Minority Leader, chef de la Mitch minorité McConnell, au Sénat, Monsieur Mitch McConnell, Senators, chers sénateurs, members of Congress, chers membres du Congrès, distinguished guests. chers invités. Mr. Speaker, Monsieur le Président de la Chambre, I want to thank you for giving je tiens à vous me remercier the profound honor de me rendre of cet addressing this immense great hommage citadel of democracy en me permettant de for the fourth time. parler à la plus grande démocratie pour la 4e fois. We meet today Nous sommes réunis at a crossroads aujourd'hui à un tournant de l'histoire. is in upheaval. Notre monde est à un tournant, à un point de non-retour au Moyen-Orient. L'axe de la terreur de l'Iran And our Arab friends. menace Israël, les États-Unis et nos amis arabes. Ce n'est pas un clash des civilisations, c'est un clash entre la barbarie et la civilisation. It's a clash between those C'est un who choc glorify entre death ceux qui glorifient la mort et ceux qui sanctifient la vie. for the forces of civilization to triumph. Pour que les forces de la civilisation triomphent, les États-Unis et Israël doivent être solidaires et faire front commun. Because when we stand En effet, together, lorsque nous sommes unis, lorsque nous faisons front commun, quelque chose d'incroyable se produit. Nous gagnons et ils perdent. and my friends, I came to assure you Chers amis, je suis ici pour vous garantir une chose. Nous vaincrons. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, like December 7th, comme le 1941, and 7 décembre September 11th, 1941, le 7 octobre est un jour qui vivra toujours dans l'infamie. C'était Samchat Torah, une fête juive. La journée a très bien commencé, il faisait beau, pas un nuage à l'horizon. Des milliers de jeunes Israéliens célébraient, faisaient la fête pendant un festival de musique. Lorsque tout à coup, à 6h29 du matin, alors que les enfants dormaient profondément, alors que la ville voisine dormait, tout à coup, le paradis s'est transformé en enfer. 3000 terroristes du Hamas ont envahi Israël. Ils ont massacré des personnes de 41 pays, y compris 39 Américains. Si on regarde la proportion par rapport à la taille de notre population, c'est comme 20 11 septembre en un jour. Et ces monstres ont violé des femmes, ont décapité des hommes, ont brûlé vivants des bébés, ont tué des parents devant leurs enfants et des enfants sous les yeux de leurs parents. 255 personnes, vivants et morts, ont été emprisonnées dans les donjons lugubres de Gaza. Déjà 135 otages ont été libérés, dont 7 qui ont été libérés grâce à une opération de sauvetage. L'un de ces otages, Noor Gamani, est ici, dans l'Assemblée, à côté de ma femme Sarah.
Le 7 octobre, le monde a vu le regard désespéré de cette personne qui venait d'être enlevée à Gaza, à l'arrière d'une moto. J'ai rencontré sa mère, Liora, il y a quelques mois. Elle était souffrante, elle souffrait d'un cancer et elle m'a dit la chose suivante. « Monsieur le Premier ministre, j'ai une dernière volonté. Je souhaite étreindre ma fille Nora une dernière fois avant de mourir. » Il y a 2 mois, j'ai autorisé une opération de sauvetage de grande ampleur. Nos forces spéciales, avec un officier héroïque, Arnon Zmora, qui est décédé dans cette opération, a pu sauver Nora ainsi que 3 autres otages. Noah, je crois que c'est une des choses les plus émouvantes. Lorsque Noah a retrouvé sa mère, Liora, et lorsque la dernière volonté de sa mère a été exaucée, Nora, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. De nombreux proches d'otages sont ici avec nous et aujourd'hui également. Eliyahu Bibas est le grand-père de ces 2 petits garçons aux cheveux roux, des enfants très jeunes qui ont été pris comme otages avec leur mère et le fils d'Elias. Toute la famille a été prise en otage. 2 magnifiques petits garçons aux cheveux roux qui ont été pris otages par des monstres. Iris Chaim est également avec nous. Yusan Yutam, qui a pu échapper au Hamas avec 2 autres Israéliens. Malheureusement, ces personnes sont mortes en essayant de fuir. Nous avons parmi nous les proches des otages américains également, juste ici. La douleur ressentie par ces familles ne peut être exprimée. Je les ai rencontrés une fois de plus hier et je leur ai fait une promesse. Je n'abandonnerai pas tant que tous les otages n'auront pas été rapatriés. Alors que nous parlons, nous sommes en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rapatrier les otages. Et je peux vous garantir que nos efforts pourront être couronnés de succès. Ces efforts sont en train d'être menés à l'heure où nous parlons. Je tiens à remercier le président Biden pour ses efforts sans faille pour les otages et pour aider les otages et leurs proches. Je remercie le président Biden pour son soutien sans faille envers Israël après l'attaque sauvage du 7 octobre. Il a appelé à juste titre le Hamas le mal absolu. Il a envoyé 2 porte-avions au Moyen-Orient pour dissuader l'explosion de la guerre. Et il fait front avec nous pendant nos heures les plus sombres. Il nous a rendu visite et c'est une visite que nous n'oublierons jamais. Le président Biden et moi nous connaissons depuis plus de 40 ans. Je tiens à le remercier pour près d'un demi-siècle d'amitié
de soutien. Et il a dit qu'il était un fier sioniste irlandais-américain. Chers amis, depuis plus de 9 mois, les soldats israéliens ont fait preuve d'un courage illimité. Avec nous aujourd'hui, le lieutenant Avichai Reuven. Il est officier chez les paratroopers israéliens. Sa famille a émigré d'Éthiopie en Israël au début du 7 octobre. Avichai a entendu cette nouvelle. Il a entendu que le Hamas était en train de causer un massacre. Il a enfilé son uniforme, il a pris son fusil. Mais il n'avait pas de véhicule. Ainsi, il a couru pendant 12-13 kilomètres pour pouvoir défendre son peuple. Vous avez bien entendu, il a couru pendant 12 ou 13 kilomètres. Il est arrivé sur la ligne de front, il a tué de nombreux terroristes et il a sauvé beaucoup de vies. Nous rendons hommage à votre héroïsme. Un autre Israélien est avec nous aujourd'hui. Il est juste là. Levez-vous, juste à côté de Avichai, ce parachutiste. Un sergent-major, M. Al-Riri. Ashraf est un soldat bédouin de la communauté musulmane d'Israël. Le 7 octobre, il a également tué de nombreux terroristes. Il a défendu ses camarades à la base militaire et ensuite il a défendu les communautés adjacentes, y compris la communauté du kibbutz Be'eri. Comme Ashraf, le soldat musulman a lutté et a combattu aux côtés des Juifs et des chrétiens avec énormément de courage. Un troisième héros, le lieutenant Asaf Sofer, est également avec nous. Asaf était officier dans les chars d'assaut. Il a été blessé au combat. Alors qu'il protégeait ses camarades contre une grenade. Il a perdu son bras droit. Il a perdu la vision à l'œil gauche. Il est en train de se remettre, de se rétablir. Et, chose incroyable, en très peu de temps, il va pouvoir retourner au combat en tant que commandant d'une brigade de chars d'assaut. Je viens d'apprendre qu'un quatrième héros était avec nous, le lieutenant Jonathan Jonasson Ben-Hamo, qui a perdu une jambe à Gaza et continue de se battre.
Chers amis, voilà les soldats d'Israël, téméraires, sans peur. Comme le dit la Bible, ils s'élèveront comme des lions, les lions de Juda, les lions d'Israël. Mesdames et messieurs, les hommes et les femmes de l'IDF viennent des quatre coins de la société israélienne, chaque ethnie, de toute couleur, de tous milieux sociaux, gauche, droite, religieux, laïcs. Toutes et tous font preuve d'un incroyable esprit, l'esprit du grand combattant antique. Nous avons ici le père d'un de ces Maccabées. Le père d'Yechiel a échappé à la Shoah et a trouvé refuge aux États-Unis. Lorsqu'il était jeune, Yechiel est venu en Israël et a eu 8 enfants. Il a nommé son fils Moshe comme son père. Moshe est devenu un officier exemplaire dans l'une de nos unités de commandement. Il a servi avec distinction pendant 2 décennies en élevant 6 très jolis enfants. Le 7 octobre, Moshe a été volontaire pour retourner au combat. 4 semaines plus tard, il a été tué alors qu'une mine a explosé dans un tunnel juste à côté d'une mosquée. Aux obsèques de son fils, Yechiel a dit la chose suivante. Si l'État d'Israël n'avait pas été établi après la Shoah, les images dans notre mémoire collective auraient été cet enfant dans le ghetto de Varsovie qui levait les bras en l'air alors que des fusils nazis étaient tournés vers lui. Mais grâce à la naissance d'Israël, Yechiel a continué, grâce au courage des soldats comme mon fils Moshe, le peuple juif n'est plus démuni face à nos ennemis. Yechiel, levez-vous pour que nous puissions rendre hommage au sacrifice de votre fils. Je m'engage envers vous et envers toutes les familles d'Israël. Certaines sont ici. Je m'engage à une chose. Le sacrifice de vos proches n'aura pas été vain et ne sera pas vain. Il ne sera pas vain, parce que pour Israël, plus jamais ça ne doit pas être une promesse faite en l'air. Cela doit rester un vœu sacré. Après le 7 octobre, plus jamais ça, eh bien, c'est une certitude. Chers amis, éliminer nos ennemis barbares nécessite à la fois courage et clarté. De la clarté. La clarté commence en sachant faire la différence entre le bien et le mal. Et pourtant, chose incroyable, de nombreux manifestants anti-Israël, de nombreuses personnes ont choisi d'être aux côtés du mal, aux côtés du Hamas, aux côtés de violeurs, de meurtriers, de personnes qui sont allées dans les kibbutz, qui sont allées dans les foyers. On se souvient des parents qui ont caché des bébés dans un grenier. Ils ont assassiné les parents. Ils ont trouvé la trappe pour se rendre dans le grenier et ils ont assassiné, massacré les bébés. Ces manifestants sont aux côtés de ces personnes et devraient avoir honte d'eux-mêmes.
Ils refusent de faire la distinction simple entre ceux qui ciblent les terroristes et ceux qui ciblent les civils, entre l'État démocratique d'Israël et l'État terroriste du Hamas. Nous avons récemment appris de la part de la direction des services secrets que l'Iran finance et promeut des manifestations anti-israéliennes aux États-Unis. Ils souhaitent perturber les États-Unis. Ces manifestants brûlent des drapeaux américains, même le 4 juillet. Et je tiens à saluer les frères solidaires de l'Université d'Arizona qui ont protégé le drapeau américain contre ces manifestants anti-israéliens. L'Iran finance les manifestations anti-israéliennes à l'extérieur de ce bâtiment. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là et dans la ville également. J'ai un message à envoyer à tous ces manifestants. Lorsque les tyrans de Téhéran, qui pendent des homosexuels, lorsque ces personnes vous financent, eh bien, vous devenez les pantins crétins de l'Iran. Certains de ces manifestants, et c'est incroyable, absolument incroyable, certains de ces manifestants ont des pancartes disant « Gays for Gaza ». Ils pourraient dire même des poulets pour KFC. Ces manifestants qui scandent de la rivière à la mer, du fleuve à la mer. Mais ils sont nombreux à ne pas savoir de quelle rivière ou de quel fleuve ou de quelle mer il s'agit. Ils sont mauvais en géographie et ils ont un 0 sur 20 en histoire également. Ils disent qu'Israël est un État colonialiste plutôt. Ne savent-ils pas que c'est en Israël que Abraham et Isaac ont prié, là où David et Salomon ont régné? Pendant près de 4000 ans, la terre d'Israël et la terre du peuple israélien, cela a toujours été notre foyer, ce sera toujours notre foyer. Il y a les manifestants dans les campus qui se trompent, mais il y a également les responsables de ces campus. 80 ans après la Shoah, 80 ans après la Shoah, la présidente de Harvard Penn, et j'ai honte de le dire, de MIT, là où j'ai étudié. Vous vous souvenez de ce que ces personnes ont dit? Elles ont dit: tout dépend du contexte lorsque l'on parle du génocide des Juifs. Eh bien, je vais donner un peu de contexte à ces universitaires perdus. L'antisémitisme est la haine la plus ancienne. Pendant des siècles, les massacres de Juifs ont toujours été précédés par de grandes accusations. Nous avons été accusés de tout: empoisonner les puits, propager la peste, utiliser le sang d'enfants massacrés. Ces accusations antisémites ridicules ont entraîné des meurtres, des assassinats, des massacres et même le pire des génocides, la Shoah.
Ces mensonges ont été proférés à l'encontre du peuple juif et aujourd'hui, ces mensonges sont proférés à l'encontre de l'État juif et n'applaudissez pas. Écoutez. Les personnes qui disent qu'Israël est responsable de génocide, ces mensonges sont là pour diaboliser l'État d'Israël et les Juifs partout. Il n'est pas étonnant de voir une montée de l'antisémitisme aux États-Unis et dans le reste du monde. Chers amis, à chaque fois et partout où nous voyons le fléau de l'antisémitisme, nous devons le condamner et lutter contre sans aucune exception. Et ne vous méprenez pas. Quand il y a de la diffamation contre l'État israélien, quand ces personnes parlent du droit et de la justice, bien, vous savez que le procureur de la Cour pénale internationale a accusé Israël d'affamer le peuple de Gaza. C'est tout simplement faux. C'est tout simplement de la pure invention. Israël a permis à plus de 40 000 camions d'assistance à arriver à Gaza. Une demi-million de tonnes de produits alimentaires pour les hommes, les femmes, les enfants à Gaza. S'il y a des Palestiniens à Gaza qui n'ont pas assez à manger, ce n'est pas à cause d'Israël qui bloquerait l'aide, c'est parce que le Hamas vole cette aide. So much for that lie, but here's another. Le procureur de la CPI accuse Israël de cibler délibérément des civils. Mais de quoi parle-t-il? L'armée a envoyé énormément de prospectus, de textos, a passé des milliers d'appels pour demander aux Palestiniens de se mettre à l'abri. Mais en parallèle, le Hamas fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en danger les Palestiniens. Il tire des roquettes depuis les hôpitaux, les mosquées, les écoles. Il tire même sur leur propre population lorsqu'elle essaye de quitter les zones de combat. Un grand responsable du Hamas, Fatih Rata, a dit avec fierté que les Palestiniens, les Palestiniennes, les enfants palestiniens sont de très très bons boucliers humains. Mais quel monstre! Pour Israël, chaque mort de civil est une tragédie. Pour le Hamas, c'est une stratégie. Le Hamas souhaite que les civils palestiniens meurent. Ainsi, Israël sera diffamé dans les médias internationaux et sera contraint de mettre un terme à la guerre avant qu'elle se termine. Cela permet au Hamas de continuer à survivre. Cela permet au Hamas de perpétrer des attaques telles que celle du 7 octobre, encore et encore. Et je tiens à vous garantir, peu importe la pression, jamais je ne permettrai que ce genre de choses se produisent. La grande majorité des Américains ne sont pas tombés dans ce piège de propagande du Hamas et continuent à soutenir Israël. Et je tiens à vous remercier. Merci aux Américaines et aux Américains. Merci aux sénateurs et aux représentants de la Chambre qui continuent de nous soutenir, qui continuent à soutenir la vérité et à discerner le vrai du faux. Quant à la minorité, cette minorité qui croit aux mensonges, eh bien, je vous demande d'écouter John Spencer. John Spencer, responsable des études de guerre urbaine. Il a étudié tous les grands conflits urbains de l'histoire moderne. Il m'a corrigé, il m'a dit non, de l'histoire.
Israël, disait-il, a mis en œuvre plus de mesures de précaution pour éviter les victimes collatérales que toute armée dans l'histoire. Et il dépasse même les exigences du droit international. Voilà pourquoi, malgré tous les mensonges que vous avez entendus, la guerre à Gaza a le plus faible ratio de victimes entre soldats et civils dans l'histoire de la guerre. Et vous savez, c'est plus faible à Gaza. À Rafah, c'est à Rafah que c'est le ratio le plus faible. Vous vous souvenez de ce que tant de personnes ont dit? Si Israël rentre à Rafah, il y aura des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de civils qui périront. Eh bien, la semaine dernière, je suis allé à Rafah. J'ai rendu visite à nos troupes qui continuaient à éradiquer les derniers bataillons du Hamas. Et j'ai demandé combien de terroristes avez-vous éliminés à Rafah. Le commandant m'a donné un chiffre exact. 1203. Et j'ai demandé combien de civils ont été tués. Et ce commandant m'a dit, Monsieur le Premier ministre, pratiquement aucun. Avec l'exception d'un incident, une bombe a frappé un dépôt d'armes à Hamas et a tué 24 personnes. Mais à part cela, pratiquement aucune victime civile. Vous savez pourquoi? C'est parce que Israël a mis à l'abri les civils, quelque chose qui, selon beaucoup, était impossible, mais nous avons réussi à le faire. Ces héros parmi nous aujourd'hui sont des soldats d'Israël et ne devraient pas être condamnés pour la manière dont ils font la guerre à Gaza. Ils devraient être félicités. Je tiens à vous remercier toutes et tous, vous qui êtes opposés aux fausses accusations de la CPI, vous qui êtes du côté de la vérité. Ces mensonges sont de la diffamation, de la calomnie, ce sont des mensonges dangereux. La CPI essaie de menotter Israël et l'empêcher de se défendre. Et si les mains d'Israël sont liées, les États-Unis suivront. Et je vais vous dire ce qui suivra. La capacité de toutes les démocraties de lutter contre le terrorisme seront minées. Voilà l'enjeu. Ainsi, je tiens à vous assurer que les bras de l'État israélien ne seront jamais liés. Israël se défendra toujours. Chers amis, au Moyen-Orient, l'Iran est virtuellement derrière tout le terrorisme, toutes les perturbations, tout le chaos, toutes les morts. Ce n'est pas une surprise. Lorsqu'il a fondé l'État islamique, l'ayatollah Khomeini s'est engagé à exporter la révolution dans le monde entier. Nous allons exporter notre révolution islamique dans le monde entier. Posez-vous la question. Quel pays fait front? La réponse est claire. Ce sont les États-Unis, les gardiens de la civilisation occidentale et la plus grande puissance mondiale. Voilà pourquoi l'Iran voit les États-Unis comme son principal ennemi. Le mois dernier, commentaire incroyable sur la guerre à Gaza, pas forcément, mais sur quelque chose d'autre. Cela venait du ministre des Affaires étrangères du Hezbollah.
le supplétif iranien. Il a dit, ce n'est pas une guerre contre Israël. Israël, dit-il, est simplement un outil. La guerre principale, la vraie guerre, c'est la guerre contre les États-Unis. Le régime d'Iran lutte contre les États-Unis depuis sa prise de pouvoir. En 1979, il y a eu l'invasion de l'ambassade américaine. Et de nombreux Américains ont été détenus, tenus en otage pendant plus de 400 jours. Depuis, les supplétifs d'Iran ciblent les États-Unis au Moyen-Orient et au-delà. À Beyrouth, ils ont tué 241 militaires américains. En Afrique, ils ont bombardé une ambassade américaine. En Irak, ils ont fourni des explosifs pour tuer des milliers et blesser des soldats américains. Aux États-Unis même, ils ont envoyé des brigades de la mort pour assassiner l'ancien secrétaire d'État et l'ancien conseiller à la sécurité. Et comme nous l'avons appris récemment, ils ont également menacé d'assassiner le président Trump. Mais l'Iran comprend et sait que pour réellement interroger les États-Unis, ils doivent, ou challenger les États-Unis, il faut conquérir le Moyen-Orient. Et donc, ils utilisent des supplétifs, les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. Au cœur même du Moyen-Orient, face à l'Iran, se trouve une démocratie pro-américaine et fière, mon pays, l'État d'Israël.